Cette conférence va maintenant être enregistrée. Cette Démarrer. conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder ensemble le sujet de comment est-ce que je fais pour travailler le bien-être dans le relâchement. Mais avant d'aborder ce sujet-là, ce que je voulais, c'était faire un petit rappel, puisque ça va être c'est la dernière séquence de ces 3 sessions sur le bien-être. Le but de ce que j'ai essayé de vous enseigner, bonjour au nouveau, merci de couper vos caméras, c'est gentil. Le but de ce que j'ai essayé de vous enseigner est de faire en sorte que vos apnées dites dans le confort restent toujours dans le confort, mais c'est surtout de vous aider à faire en sorte que lorsque vous allez devoir aborder la zone où vous avez envie de respirer, où vous avez des jambes qui brûlent, etc., que vous restiez dans le confort. D'accord? Ne pas oublier que l'objectif, c'est celui-ci. Euh, hop, je réactive tout ça. Pour ça, du coup, on va essayer d'utiliser notre quotidien. Et dans notre quotidien, on va identifier 3 moments. Un premier moment que je peux éventuellement consacrer de quelques minutes, 5, 10, 15, consacré à faire quelques postures de stretching, où finalement, je m'installe dans des postures et je travaille dans ces postures-là le relâchement. Je vous inviterai à regarder la séance en question. Salut Cédric, merci de couper ta caméra. Ensuite, vient une deuxième façon de travailler le bien-être, qui est le bien-être grâce à l'exercice de respiration. Donc là, on va voir du coup la séance d'hier pour ça. Maintenant, on va essayer d'aborder la partie comment est-ce que je fais pour être relâché en mouvement, puisque finalement, c'est quand même notre objectif. À un moment donné, on va quand même chercher à faire des déplacements en apnée. On va chercher à être dans le bien-être au quotidien et par conséquent, le mouvement, c'est quand même ce qui nous accompagne le plus régulièrement. Moi, ce que je vous propose, on va découper ça en plusieurs niveaux, en commençant du plus simple au plus compliqué. J'insiste là-dessus, pourquoi? Parce que c'est pas l'exercice de fin qu'il faut que vous appreniez à faire si vous n'avez pas bien fait l'exercice de départ. Donc, véritablement, je vous invite à prendre du temps à travailler l'exercice de départ, même si ça vous paraît simple, parce que du coup, ça engrangera une expérience là-dessus pour faire en sorte que l'exercice de milieu et l'exercice de fin se passent encore mieux. En tout cas, je le présente pour tout le monde parce que vous êtes tous à un niveau différent et donc vous serez peut-être sensible à des exercices différents. Mais j'insiste vraiment sur le fait qu'il faut commencer par l'exercice le plus simple. Et pour que tout se passe bien, moi, ce que je vous invite, c'est à essayer de détecter dans votre journée un moment que vous pourriez identifier qui serait assez récurrent dans la semaine, comme par exemple un trajet travail, comme par exemple les escaliers que vous pourriez avoir pour monter chez vous, ou je ne sais pas, quelque chose qui soit relativement régulier pour dire, bah, tiens, cet instant-là maintenant, je vais essayer de le consacrer à l'apprentissage du bien-être en mouvement. Il faut que ce soit un instant relativement court, 3, 4, 5 minutes grand maximum. Aucun intérêt de travailler ça pendant 1 heure et demie. Il est bien préférable de dire, bah, je fais mes 5 minutes, par exemple, en allant au boulot, à ma voiture, en revenant de ma voiture, etc. Essayez de trouver un moment identifié où vous pouvez avoir pendant 3 à 5 minutes de travail possible. Et ça régulièrement dans la journée et donc, a fortiori, régulièrement dans la semaine. Et donc, on va essayer d'identifier comment est-ce qu'on va progresser dans l'apprentissage du bien-être dans ce geste que je vais faire, qui peut être par exemple celui d'aller marcher à ma voiture, ou là, par exemple, moi j'ai pris un petit plot pour simuler le fait que je monte des marches. Euh, comme on pourrait le faire par exemple chez soi ou au travail, etc. Et donc, on va le découper en 3 phases. La première phase, c'est de se dire, OK, maintenant, par exemple, j'ai ces marches à monter. Donc, je me sers de cet exemple parce que j'ai effectivement une marche devant moi. J'ai ces marches à monter et juste avant de monter, je vais m'accorder 4-5 secondes. J'espère que tout le monde m'entend toujours bien. Je fais un petit peu de vent, j'espère que ça ne me dérange pas. Je mets la main comme ça pour que le vent ne vous dérange pas. Donc, je vais m'accorder 4-5 secondes et je vais faire un petit tour d'horizon en disant, OK, épaules, fesses, hyper important, on va en parler derrière, genoux, mollets, mâchoire, langue, position de la langue dans la bouche, les yeux s'ils sont plissés ou pas, le front s'il est plissé ou pas. Et donc, une fois que j'ai fait ce check-là, ce que je vais faire, c'est que pendant quelques secondes de montée de ces escaliers, ou pendant quelques secondes de cette marche vers ma voiture, je vais me concentrer uniquement sur le relâchement. C'est-à-dire que je vais monter mes marches, qui est a priori un geste hyper facile. D'accord? J'ai aucun problème avec le fait de monter des marches. Tout va bien. Okay, mais sauf que maintenant, je vais le faire en disant, OK, qu'est-ce qu'il en est de mes épaules? Qu'est-ce qu'il en est de mes fesses? Par exemple, déjà, ne serait-ce que maintenant, je suis sûr que vos fesses elles sont tendues, votre périnée il est crispé. Qu'est-ce qu'il en est de cette zone-là? Et par conséquent, qu'est-ce qu'il en est également de ma mâchoire?
qu'est-ce qu'il en est de ma langue, qu'est-ce qu'il en est de mon ventre, de mes fesses, de mes cuisses, de mes mollets, et donc faire en sorte que ce trajet, je puisse le faire en étant concentré uniquement sur ce check que je fais sur l'ensemble des zones de mon corps, mais plus principalement sur ce que j'appelle moi l'entrée et la sortie, c'est-à-dire toute la zone qui se situe ici et toute la zone qui se situe là. Donc, on va essayer d'identifier cette zone-là. Ah, attendez une seconde, il y a une moto qui passe à côté. Voilà. Voilà. Et donc, véritablement, ce que je vous demande, c'est de consacrer du temps à faire cette chose aussi simple que ça, parce que ça va vous entraîner à créer une connexion directe entre votre désir d'être détendu et le fait de pouvoir contrôler que vous l'êtes et que finalement vous l'êtes véritablement à la fin. Parce que, notamment en apnée, il y a quand même un truc, c'est que souvent on se dit, oh putain, ça commence à chier, donc là je me concentre à fond sur le fait de me détendre. J'ai envie de dire, oui, c'est bien, mais si finalement c'est pas une habitude que vous avez pris déjà dans la zone de confort et déjà dans votre quotidien, là, ça va être difficile d'imaginer que le résultat de votre relâchement sera important lorsque vous serez dans des conditions qui sont difficiles. D'accord? Donc j'insiste vraiment sur le fait que l'objectif de ça est de faire en sorte de pouvoir améliorer votre connexion entre je veux me détendre et je le suis, pour que, en définitive, quand vous serez dans votre exercice en apnée, que ce soit statique, dynamique, profondeur, quand vous vous dites, oula, ça commence à être difficile, que cette routine de détente soit meilleure. La première chose, c'est ça. Deuxième chose, le but, ça va être d'essayer d'identifier la même séquence. Donc, par exemple, mes 2 ou 3 étages que je dois monter, ou encore une fois, mon parcours que je fais sur ma voiture. Et je vais le séquencer en plusieurs moments. Et notamment parce que le but, c'est qu'il faut que je les fasse poumon vide. Alors, en aucun cas, l'intérêt est de faire un concours d'apnée. C'est vraiment pas le but. Je vais faire ça en poumon vide parce que mon but, ça va être d'essayer de réussir à faire ces mêmes exercices en ayant la sangle abdominale haute complètement relâchée. Pour qu'encore une fois, vous puissiez développer une habilité à faire des mouvements sans utiliser cette zone abdominale-là, qui est une zone réflexe de gainage qu'on a tous, qu'on est habitué à avoir. Et que du coup, cette seconde partie va être pour dire que vous allez pouvoir développer cette habilité de faire des gestes en relâchant cette zone abdominale-là. Donc, je vais par exemple identifier 3 étages avec un aller et un retour, par exemple, hein, ou sur 5 minutes de marche, 30 secondes de marche. Et je vais me dire, OK, je vais me poser, me détendre, me relâcher, vider mes poumons, remonter mon diaphragme. Donc pour ça, je vous inviterai à ne pas hésiter à revoir le cours d'hier si vous ne savez pas comment faire. Donc, je remonte mon diaphragme. Vous respirez un petit peu, vous continuez lentement votre trajet, donc par exemple un demi-étage de plus, et vous repartez. Etc. Vous avez compris. Là, clairement, le but n'est en aucun cas de dire est-ce que je suis capable de tenir mon apnée, etc. Est-ce que 15 secondes c'est bien, 20 secondes c'est bien, 32 secondes c'est bien. En fait, franchement, on s'en fout. En tout cas, dans cette deuxième étape, franchement, on s'en fout. Ce qui compte, c'est est-ce que je vais être capable de pouvoir faire cette gestuelle sans utiliser le réflexe qui est de gainer cette zone abdominale-là. Donc, véritablement, l'objectif de la seconde étape, c'est de se concentrer sur le relâchement de la partie qui est là. Première étape, relâchement général. Je fais ça plusieurs fois par jour pendant une semaine. Deuxième étape, diaphragme. Troisième étape, effectivement, là, l'objectif va être véritablement faire la même chose, mais cette fois-ci avec des sensations qui vont peut-être être un peu plus difficiles. Donc, c'est-à-dire que je vais augmenter la période où je vais être diaphragme remonté ou au minimum poumon vide, pour que finalement s'installent les premiers réflexes d'envie de respirer. Qu'on soit bien clair, il ne faut pas partir poumon plein, parce que si votre trajet est court, qui dure 3, 4, 5 minutes, vous partez poumon plein, vous aurez envie de respirer que la 2 ou 3e minute, en tout cas je vous le souhaite. Et donc du coup, c'est pas ça que je vous demande de travailler. Ce que je vous demande de travailler, c'est de dire que a priori, en général, le fait d'avoir les premières contractions n'est pas quelque chose d'agréable, c'est pas quelque chose qu'on arrive facilement à maintenir.
Surtout si vous partez à sec comme ça et que sans échauffement, vous allez voir que très rapidement, les contractions elles vont arriver très 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 vite. Mais vraiment au bout de 15 secondes. D'accord? Et clairement, le but, c'est pas de dire ouais, ce que je suis capable de faire, 10 contractions, 15 contractions, 20. Je vais vous dire, c'est quoi ça après? Mais déjà, l'idée, c'est de dire est-ce que ce trajet, ces trois escaliers que j'ai montés, ou j'ai réussi à le faire en étant relâché, ou j'ai réussi à le faire diaphragme remonté sans avoir envie de respirer, est-ce que finalement, je peux réussir à le faire aussi en ayant ce début d'envie de respirer? Et finalement, l'idée, ça va être d'essayer de le répéter plusieurs fois pour obtenir à chaque fois des sensations, mais surtout toujours ce check de dire, attends, épaules, mâchoire, langue, fesses, etc. Et donc de dire qu'à un moment donné, dans votre quotidien, dans votre confinement en l'occurrence, dans des trajets que vous pouvez faire, on se sert de quelques minutes pour améliorer la connexion qu'il peut y avoir entre votre cerveau et votre corps sur le message de dire détends-toi, relaxe-toi, même si vous êtes finalement en train de faire autre chose. Puisque si vous êtes en train de connecter ça, vous verrez que quand vous ferez vos apnées, ce sera meilleur. Pour ceux qui ont du coup une vision plus sportive de l'apnée, vous pouvez même en profiter, parce que généralement, quand vous avez cette vision plus sportive, vous avez du coup des moments où vous faites un peu plus de sport. Et donc, je vous invite à ne pas hésiter dans votre session de sport, que ce soit courir ou autre, quelle qu'elle soit, à introduire 5 minutes, 10 minutes d'exercice, si possible avec une gestuelle proche que vous faites dans votre discipline que vous recherchez. Donc, ça peut être par exemple marcher avec les jambes tendues pour le palmage. D'accord? Ça peut être, et là, vous pouvez vous simuler du coup tout un tas d'ateliers. Donc, nous ici, on a 6 ateliers pour faire. Donc, je vais me servir d'un pour vous en faire la démonstration. Mais vous pouvez aussi prendre des élastiques que vous avez par exemple collés en haut d'une porte et vous dire tiens, je vais faire des tractions diverses et variées pour faire en sorte de travailler par exemple le geste d'immersion libre pour ceux qui en font. Euh, Élastique et je fais la brasse par exemple. Essayez du coup dans une routine de votre séance de sport que vous pouvez faire, d'introduire des moments où, encore une fois, on va travailler les trois phases. La première qui est de dire je le fais, et uniquement mon but, c'est de me dire allez, fesses, épaules, mâchoire, nuque, je fais ma gestuelle, je pars du haut jusqu'en bas, etc. Bref, je travaille ma gestuelle et je fais quelques séances où tout ce que je fais, c'est travailler uniquement en lâchant. Et vraiment, j'insiste sur le fait de dire que 2-3 séances, vous ne faites que ça. Puis, 2-3 séances, vous faites et vous essayez de chercher des gestes dans lesquels on peut reproduire sans faire appel à la zone abdominale haute. Et alors là, qu'on soit bien clair, à part la monopalme, tous les gestes, vous pouvez ne pas utiliser la sangle abdominale haute. Euh, L'immersion libre, on peut très bien se servir de son gainage abdominal et appuyer comme ça et chercher à descendre. Et du coup, forcément, la sangle abdominale haute, elle est comprimée et la sensation sur les poumons sera désagréable. Mais on peut aussi chercher à utiliser des autres zones musculaires, le dos et autres, pour se dire ok, allez, je suis relâché, je suis détendu, allez, on est reparti. Je suis relâché, je suis détendu, je remonte mon diaphragme. Et donc, comme ça, vous pouvez faire la brasse, l'immersion libre, le palmage avec une jambe qui descend ou une jambe qui part en arrière, d'accord? Le mouvement de ciseaux. Et dans tous ces gestes-là, cette sangle-là doit rester détendue. Qu'on soit bien clair, c'est pas le cas au début. Hein. Donc, si vous n'y arrivez pas, c'est normal, c'est parce que du coup, vous n'avez pas encore cherché à faire en sorte que ce soit le cas. Donc, vous êtes obligé d'aller chercher l'utilisation d'autres zones musculaires, notamment beaucoup au niveau du dos, pour réussir à compenser le fait de ne pas utiliser cette sangle abdominale haute et donc du coup de pouvoir faire le geste diaphragme remonté. Mais vous verrez que finalement, d'apprendre à développer cette gestuelle-là permettra de faire en sorte que quand vous serez dans votre apnée et que ça commencera à être un petit peu plus difficile parce qu'effectivement, vous avez des sensations fortes, et bien le fait d'avoir à développer cette gestuelle sans appeler ça, sans appeler cette zone musculaire-là, pardon, et bien du coup, ça vous rendra votre séance, votre apnée beaucoup plus agréable. Et en définitive, une fois que vous avez fait une première partie, j'ai fait mon geste dans le confort. Une deuxième partie, j'ai fait mon geste avec mon diaphragme remonté. Vous pourrez du coup à ce moment-là faire le geste en apnée. Et j'insiste là-dessus, je vois beaucoup trop de personnes qui commencent directement à faire de la marche en apnée ou du vélo en apnée sans passer par ces deux premières phases. Et pour moi, c'est vraiment une grosse erreur parce que tout ce qui sont capable de mesurer, c'est de dire, OK, je fais du vélo que ça, et puis je fais une apnée,
j'en chie, puis ça fait, ça fait ça comme une vache et tout. Et puis c'est, ah putain, est-ce que j'en ai chié? Voilà, c'est bien, j'ai fait X secondes, machin, c'est bien, ouais. Non, mais t'en as juste testé ta capacité à résister à faire le truc, d'accord? Mais est-ce que tu as amélioré ton bien-être? Bah, écoute, en tout cas, pas sur ce moment-là. Vous pouvez du coup le faire en enchaînant si ça vous fait plaisir, si ça vous développe vos capacités physiques, mais si à un moment donné vous cherchez à développer votre bien-être sous l'eau, n'hésitez pas à prendre quelques minutes dans une séance pour dire ok, je vais faire véritablement que ça. Je vais faire mon vélo elliptique parce que je suis en confinement par exemple et que du coup je me fais chier chez moi, j'ai un vélo elliptique. Bah, je sais pas comment est-ce qu'on peut pas finalement encore plus se faire chier sur un vélo elliptique chez soi, mais bon, ça c'est un autre détail. Et donc du coup, je fais mon vélo elliptique et je vais faire, tiens, une petite partie de 5 minutes où je vais me concentrer sur mon relâchement complètement. Donc je vais pédaler. Alors je serai peut-être un peu moins efficace sur mon pédage, etc. Je vais peut-être diminuer la difficulté, mais je vais me concentrer uniquement sur mon relâchement. Allez, séance d'après, je vais me concentrer uniquement sur le relâchement de mon ventre, faire des petites apnées comme ça de 10 secondes, détendre mon ventre. Je respire 20 secondes, 10 secondes, je vais et après, du coup, je commencerai à faire des apnées. Voilà comment, moi, je vous invite à travailler le bien-être en mouvement. Voilà comment, grâce à ces exercices-là, que vous pouvez faire simplement dans votre quotidien, quelques minutes par-ci, quelques minutes par-là, vous pourrez rapidement développer ces réflexes dans votre cerveau qui vont aider du coup à détendre votre corps et du coup aider à détendre lorsque les contractions, lorsque notamment la charge lactique va s'installer et vous aurez a priori des apnées de meilleure qualité. Voilà, je vous donne rendez-vous demain du coup pour la partie compensation et ben, là tout de suite je vais éventuellement répondre à des questions complémentaires que vous pourriez avoir. Je réactive les micros et n'hésitez pas à poser vos questions. Tac, je vais juste remettre une veste. Parce qu'il fait bon mais le soleil est en train de se coucher donc quand même. Ok, est-ce que vous avez des questions concernant ce que je viens de vous demander? Alors, où j'ai plus de son, où il n'y a pas de questions. Bonjour Pascal, c'est Elodie. Bonjour Moi j'ai une Elodie. question, j'essaye un peu de travailler. Donc mon apnée, je suis toute nouvelle là-dedans, j'ai commencé il y a à peine 2 mois. Et en fait, quand j'essaye de faire des exercices un peu en apnée, je sais pas à quel moment je suis vraiment censée écouter mon corps par rapport aux sensations. Parfois ça me fait comme des sortes de fourmillements sur tout le corps et en fait j'ai vraiment l'impression que mon diaphragme essaye de tirer. Est-ce que je suis ça ou j'essaye de pousser un peu plus? Oui. Alors, Elodie, pour ça, je t'inviterai. Alors, je vais répondre rapidement, mais si tu veux plus de réponses par rapport à ça, on a fait un- une session spécifique concernant le fait de dire est-ce qu'on doit écouter ses sensations et pourquoi et comment. Mais globalement, je te réponds bah, non. Toutes tes sensations sont certainement des sensations plutôt liées à des réflexes de mammifères de transformation en mode apnée, mais que par contre, ce que tu dois absolument écouter, c'est est-ce que tu es toujours bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ne peux pas espérer continuer à progresser en considérant qu'il est normal que tu aies mal, par exemple, en considérant qu'il est normal que tu souffres. Donc, cherche plutôt à rester bien, cherche plutôt à rester toujours dans le bonheur et dans le plaisir, et que si tu rentres dans une zone difficile, eh bien, je t'invite à t'arrêter et à essayer de reproduire l'apnée pour rester toujours bien. Parce que sinon, tu risques d'enclencher une routine où finalement tout ce qui va compter, c'est ta capacité à dire bon, c'est pas bien, je me sens, c'est difficile, j'ai mal là, machin. Mais comme j'ai une capacité de résistance, je peux continuer l'apnée et l'augmenter. Enfin, dire, écoute, techniquement parlant, c'est possible, c'est même une technique qui est assez régulièrement pratiquée. Mais véritablement, moi, c'est quelque chose que je préconise de ne pas faire. Parce que dès que tu commences à rentrer dans la zone de dire que c'est normal que tu souffres, tu n'en sortiras pas et tu iras juste jusqu'au bout de ta capacité maximale de résistance à la souffrance. Et du coup, tu arrêteras l'apnée à un moment donné. Moi, j'invite vraiment à vous dire, écoutez, c'est certain que c'est un autre projet, c'est un autre programme, mais restez toujours dans le plaisir. Ne cherchez pas à faire des apnées difficiles. Ne cherchez pas à considérer que l'apnée difficile est normale. Euh, Entraînez-vous à essayer de toujours rester bien. Et si pour le moment, tu n'arrives pas encore à étendre cette zone bien, eh bien, continue à t'entraîner pour que ce soit le cas. Mais ne compense pas en te disant, ouais, c'est dur, mais j'y vais quand même parce que j'ai pas peur. J'ai envie de te dire, il y a plein de choses qui vont se passer dans ton corps, il y a plein de sensations qui vont se passer. Elles peuvent être difficiles et désagréables, ou elles peuvent être tout à fait anodines, comme par exemple quelqu'un qui court avec un mal aux jambes. À un moment donné, c'est anodin. Il faut que ce soit comme ça en apnée. Il faut que les sensations que tu as soient anodines.
D'accord, donc la session que vous aviez faite à propos de ça, elle est sur votre site. Ouais, tout à fait, ouais. Sur ne pas écouter ses sensations. Tu verras, tu retrouveras. D'accord, Il y a merci un débat, beaucoup. il y a tout ça. Avec plaisir. C'est plus complet que ce que je viens de te dire là. D'autres questions? Oui, moi, Karine, Ouais, Karine. pour être bien aussi, il faut pas avoir un peu de technique quand même. Ça aide. Alors, développer sa technique dans l'eau, ça te permettra d'éviter de lutter dans ce que tu es en train de faire. Maintenant, c'est moche que je vais te dire là, mais il y a tellement de champions qui ont une technique pourrie que c'est pas forcément la seule clé, quoi. Il est évident qu'avec une Ok. bonne technique, tu as quand même une capacité beaucoup plus intéressante à pouvoir être fluide et à pouvoir Plus à l'aise. être confort dans l'eau. D'accord? Ouais. Mais pour moi, c'est une séquence que tu dois accorder du temps à un moment donné de l'année, puis après te dire, bon, ok, j'ai acquis cette technique-là, maintenant je m'occupe d'autre chose. Donc, par exemple, je m'occupe de mon confort. Ok? Tu ne veux pas rester à Ok. travailler ta technique tout le temps, parce que franchement, sinon, d'abord, c'est chiant. Ah oui, Et oui, puis, bien sûr. c'est véritablement pas utile. Hein, je t'assure, je pourrais prendre la vidéo des 10 premiers mondiaux et pendant leur performance et demander à un spécialiste de la discipline chaque fois de s'exprimer. Et techniquement parlant, on pourrait faire des romans de choses horribles. Et pour autant, ils sont dans les 10 meilleurs mondiaux. Donc, c'est bien de s'améliorer techniquement, c'est un point, mais pas seulement. Ok. Merci. Est-ce qu'on est à peu près OK tous sur la séance? Il y en a d'autres questions? Je vois que David dit qu'il ne s'embête pas sur son elliptique. Je dis, bah écoute, tant mieux pour toi, David. Moi, je reconnais que j'en ai pas chez moi et je sais pourquoi. Si tu m'entends, Pascal, là? Salut Cédric. Salut. Euh, Si tu as une bonne technique, tu arriveras forcément mieux à te relâcher, je pense. Ouais, c'est vrai, oui. Mais si tu es bon dans plein de domaines, ça améliore tout le reste. Mais tu peux avoir une technique moyenne et être bien détendu quand même. Donc je Oui, suis oui, oui, oui. d'accord avec toi. Plus ta technique est meilleure, c'est vrai. Hein. Moins en fait tu luttes contre les éléments, pardon. Excusez-moi. Moins tu luttes contre les éléments, plus c'est facile de se Ah, détendre. et Donc puis plus oui, t'es oui, fluide oui, dans je l'eau, peux. quoi. Ouais, et moins tu consommes d'énergie, etc. Voilà. D'accord. Mais on a tous, enfin, on a tous une petite particularité, c'est qu'on n'a que 24 heures dans une journée. Et sauf si vous avez que ça à faire, à un moment donné, il faut faire un choix dans votre saison sur les choses que vous devez apprendre. D'accord? Et pour nous, dans le programme de ce qu'on peut faire annuellement, on consacre maximum 2 mois à la technique sur un programme de 12. Enfin, de 11, pardon. Sur un programme de 11 mois, on consacre maximum 2 mois à la technique. Parce qu'à un moment donné, il faut passer, il y a plein d'autres choses à apprendre. Donc, Ah du oui, coup, apprendre la technique, c'est bien, mais pas seulement. Et par exemple, quand on a appris la technique, l'étape d'après, c'est d'apprendre le relâchement dans le geste. Voilà. Ça aussi fait partie de la partie technique. Après, on travaille l'hypoxie, l'hypercapnie, l'hypoxie et le travail de maximum. Ça, c'est pour avoir une idée d'à peu près de comment s'échelonne sur une saison. Mais c'est un autre sujet que celui qu'on parle ce soir. D'autres questions? Pascal, Oui. oui, en fait, tu dis que tu as un programme sur 12 mois, mais c'est pour des compétiteurs confirmés, non? Avec un objectif de championnat? Non? Moi, je pars d'un principe, c'est que le compétiteur confirmé qui a un objectif de championnat, c'est juste quelqu'un qui accepte de s'exposer au grand public. Mais a priori, si vous faites tous de l'apnée, c'est avec un objectif, c'est de vous améliorer et faire en Tout sorte à qu'à la fait. fin de la saison, vous soyez meilleur qu'au début. D'accord? Donc, la seule différence, c'est qu'effectivement, si vous avez une pratique loisir, vous ferez moins d'entraînement. Si vous avez une pratique compétition, vous ferez peut-être plus d'entraînement. Si vous Mm. avez la partie compétition, du coup, vous avez aussi tout un moyen de vous consacrer à ça. Mais pour moi, la philosophie d'entraînement reste exactement la même que l'on soit débutant, intermédiaire ou compétiteur. La seule chose, c'est qu'on a une expérience qui est différente et que du coup, on a une exigence qui est différente, que ce soit en termes de résultats, mais aussi en termes de quantité d'entraînement. C'est-à-dire que je ne peux pas accepter un compétiteur qui me dit, moi, je m'entraîne une fois par-ci, une fois par-là.
même si je reconnais qu'on n'est pas toujours un bon exemple, Mireille et moi. Mais on a l'avantage de passer beaucoup de temps dans l'eau à enseigner, donc ça compense un petit peu quand même malgré tout. Mais voilà, pour moi, celui qui dit non, mais je fais de l'apnée quand le loisir, machin, etc., je lui dis tiens, mon œil, tu fais de l'apnée parce que tu as envie de progresser. Et on est tous là, sinon, je serais surpris qu'on cherche à faire du sport et sans chercher à s'améliorer. Donc, non, pour moi, le programme, c'est la même. Tu consacres un petit peu de temps à apprendre la technique, un petit peu de temps à essayer d'être dans le confort, un petit peu de temps à essayer de bien gérer ton envie d'aspirer, un petit peu de temps à essayer de gérer tes sensations de fin d'apnée, et puis un petit peu de temps à accumuler tout ça dans une belle performance que tu essaies de réaliser. Ça, c'est un programme annuel que je viens de te présenter. Ça. Que tu sois débutant ou que tu sois haut niveau, la philosophie de l'entraînement annuel, c'est la même pour moi. Oui, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, de toute façon, bah, c'est ce qui se passe au club avec nos entraîneurs. Et c'est On pour ça que, travaille oui, sur plusieurs plans. j'essaie de vous présenter l'ensemble des étapes pour que vous compreniez la direction et vous sachiez que du coup, à un moment donné, il faut vous savoir où vous vous situez. C'est-à-dire que si qui me dit ah mais moi je veux faire des apnées, mais par exemple je suis pas capable de faire des gestes diaphragme remonté, j'ai envie de dire apprends d'abord à faire cette étape-là plutôt que de les faire alors que tu sais pas faire ça. Trop souvent, j'ai eu ce défaut moi aussi, on a beaucoup de champions qui donnent de leurs astuces, c'est très bien. C'est très utile, mais attention à ne pas les utiliser alors que vous n'êtes pas adapté à ça. Moi, j'aime bien utiliser cet exemple qui est de dire, j'imagine que tout le monde a son permis de conduire là, et je vous inviterai un jour à être dans une voiture d'un pilote de rallye, moi, j'ai cette chance-là d'en connaître quelques-uns, et de constater une chose tout simple, c'est qu'il freine avec le pied gauche. Et je vous invite demain matin à prendre votre voiture et pour rigoler, à freiner avec le pied gauche. Vous allez voir, on va se marrer 2 minutes. Faites en sorte qu'il n'y ait personne autour de vous, parce que ça risque d'être un petit peu sport. Donc, ça veut dire pour moi une chose simple, c'est que tous les astuces des personnes de haut niveau. Pas à plus de 1 km de chez vous. Pas à plus d'1 kilomètre de chez vous. En tout cas, toutes les astuces d'athlètes de haut niveau ne sont pas adaptées à vous. Et vous devez accepter que vous avez une progression. Et c'est de bien prendre le temps à apprendre ce que vous êtes en train de faire à votre niveau qui vous permettra de mieux aborder la partie d'après. Parce que sinon, on va tous aller dire ah ouais, mais moi, j'en chie au bout de 3 minutes avec les statiques, comment je fais pour passer à 3,30? C'est-à-dire, le problème, c'est pas qu'à 2 minutes 50, il s'est passé un truc, c'est que les 3 premières minutes, tu as loupé plein d'étapes. Parce que 3 minutes, a priori, c'est censé être super simple. Donc, si c'est pas encore le cas, c'est qu'il faut que tu travailles déjà comment ça se passe avant ton apnée, comment est-ce que ça se passe à ta respiration, comment ça se passe à ta première minute, comment ça se passe à ta première minute 30, etc. Et quand toutes ces choses se passeront bien, tu verras que 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, ça deviendra hyper facile. Mais si trop souvent on se dit, tiens, est-ce que je suis capable de faire quelque chose? Eh ben, souvent on se trompe. Et on va trop vite. Est-ce que vous êtes capable de prendre une voiture de rallye et piloter avec? Je vous annonce tous, vous en êtes absolument incapables. Donc, est-ce que vous êtes capable de descendre à 80 mètres de profondeur? Tant que vous n'êtes pas descendu à 10 confort, à 15 confort, à 20 confort, vous serez toujours incapable d'aller à 80 mètres. Voilà, ça c'est pour les petites explications un peu annexes à tout ça. Est-ce que concernant le sujet qu'on vient d'aborder là, j'espère que c'était clair et j'espère que la progressivité était claire. C'est le cas pour tout le monde? Si ce n'est pas le cas, on peut revenir sur des questions concernant ce sujet-là. Non, c'est bon. Bien écoutez, mon objectif c'est que les séances durent 30-40 minutes, pas beaucoup plus. Et ben oui, ça a été 30 minutes aujourd'hui. C'est très très bien, parce que de toute façon, comme je dis, il est préférable de consacrer 4 minutes régulièrement que de faire des trop grosses sessions d'un coup. Donc demain, on fera une introduction à la compensation pour expliquer les 3 méthodes, quelles sont leurs différences et leurs limites. Et on expliquera également quelques petits exercices basiques pour essayer d'améliorer après-demain notre compensation simplement. Voilà. Et puis après, à partir de la semaine prochaine, commenceront tout un tas d'exercices qui, encore une fois, partiront du niveau je commence à un niveau je suis pas mauvais. S'il n'y a pas de questions complémentaires, je vais vous saluer pour ce soir et vous inviter à ce qu'on se revoie demain soir. Bonne soirée. Salut Pascal. À Merci demain. Pascal. Bonne soirée. Ciao, ciao. Merci tout le monde. Ciao Pierrot, ciao Jean-Michel. Merci Pascal. Ciao Ciao. Philippe. Ciao Christine. Salut. Bisous, Vive bisous. l'elliptique. Bon. Salut. Salut. Je file sur mon elliptique. Ouais, c'est ça, ouais. Vas-y. Ouais.